de la plupart des coins du territoire national. Il y a eu évasion, il y a eu explosion dernièrement dans une des prisons. Lambert Mende, comment justifiez-vous tous ces événements? Je ne peux pas lire dans un mar de café et vous dire qui est à la base de cette explosion de violence, parce que ce sont des violences. Lorsque vous essayez de mettre dans la rue, vous essayez de donner la liberté à des malfrats qui sont enfermés quelque part, vous agressez la société qui va être victime justement des actes de ces personnes-là. Une enquête a commencé, elle en est encore au niveau de la police, qui doit passer le relais à l'officier du ministère public, qui ensuite va, après avoir poursuivi à charge et à décharge, présenter les personnes qui sont soupçonnées de ces actes-là devant le juge. À ce moment-là, nous saurons exactement qui a fait quoi et contre qui. Et donc, comme membre du gouvernement, il ne m'est pas permis déontologiquement de vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais je voudrais d'abord féliciter nos forces de police qui ont pu mettre la main sur une partie des auteurs de l'attaque de la plus grande prison du pays, la prison de Makala, des auteurs des attaques contre un certain nombre d'institutions judiciaires à Kinshasa, les attaques du marché central de Kinshasa, avec l'assassinat odieux de l'administratrice du marché, c'est déjà un premier pas. À partir de là, on a commencé à remonter la pente. Nous avons pu apprendre de la part de la police que divers groupes, diverses personnes sont mêlées à ces enquêtes, aussi bien des gens qui prétendent faire des actions, des activités politiques, que même des policiers, même des militaires. Et personne n'échappera, je peux vous assurer, au coup près de la justice. Personne n'échappera, mais mais qu'est-ce qu'il est devenu finalement, Lambert Mende? Je ne peux pas vous le dire, il est en cavale. Comment puis-je vous donner la position de quelqu'un qui est en cavale? Il est recherché activement par toutes les polices de notre pays. Alors, Lambert Mende, les personnes qui ont opéré au marché central ont été identifiées finalement? Absolument, elles ont été identifiées parce que lors de cette opération criminelle, on a pu mettre la main sur une de ces personnes en flagrant délit et à partir d'elle, je ne suis pas autorisé à vous donner ces informations, à part celles que la police vous a données. Moi, je ne suis pas le porte-parole de la police. Vous avez pu couvrir certainement le point de presse de la police. Elle nous a donné les informations telles que elle leur était parvenue. Maintenant, le dossier est en instruction préjuridictionnelle. Je me garderai bien de commencer à élaborer là-dessus comme si j'étais magistrat ou officier du ministère public. Lambert Mende, pensez-vous que ces différents événements risquent d'affecter le processus électoral? Je ne vois pas le lien que vous voulez faire entre les événements sur la criminalité et le processus électoral. Sincèrement, je ne vois pas. Tous les pays, excusez-moi, tous les pays du monde sont en butte à la criminalité. Je suis sûr qu'en tournant votre bouton de radio aujourd'hui, vous avez pu apprendre qu'à Dallas, il s'est passé ceci, qu'en Oklahoma, il s'est passé cela, qu'en Ontario, au Canada, il s'est passé là-bas quelque chose, sans que cela ne puisse interférer sur des processus démocratiques qui sont tout à fait autre chose. Les criminels sont en train d'essayer de déstabiliser une société et les institutions qui sont chargées de la gestion démocratique des institutions font également leur travail. Les uns ne peuvent pas empêcher les autres de se déployer. Donc ce ne sont pas ces incidents de sécurité qui vont empêcher le pays de continuer sa marche ascensionnelle vers la réalisation des différents points du processus électoral. Incident alors en termes politiques, Lambert Mende, puisque le groupe, c'est-à-dire le rassemblement, Félix Tshisekedi, réclame à ce qu'il y ait élection avant la fin de cette année, c'est-à-dire en 2017, selon l'accord du 31 décembre, et promettent justement la rue, promettent le soulèvement populaire, Lambert Mende. Ce débat est déjà dépassé. Je ne vais pas me mettre à reprendre cette discussion. Nous savons tous ce que nous avons décidé ensemble avec le rassemblement unifié, parce que là, vous me donnez le point de vue d'une partie du rassemblement. Que vous précisiez votre question, puisque la crédibilité vient de croire. Mais la crédibilité, c'est devant qui? C'est devant le peuple congolais. Alors, nous avons été là-bas comme représentants des forces vives du peuple congolais.
Et il ne faut pas qu'une partie du peuple prétende maintenant assurer la représentation de l'ensemble du peuple congolais. Nous étions tous ensemble. L'arbitre, la position, le point de vue. Et ce que je vous dis là représente le point de vue de tous. C'est un point de vue unanime. Nous avons tous apposé nos signatures. Vous savez que ce n'est pas le point de vue de tous, Lambert Mende. Vous savez que nous avons signé, madame. Mais nous avons signé l'accord du 31 décembre. Mais plusieurs personnalités disent que cet accord dites-moi, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas signé l'accord du 31 décembre? Tout le monde l'a signé. Et si quelqu'un dit qu'on l'a violé, dites-moi en quoi il a été violé. Je viens de vous démontrer qu'il n'a pas été violé, puisqu'on a prévu qu'au cas où il y aurait des problèmes, prudence élémentaire. Nous avons été des hommes prudents et des femmes prudentes à l'accord de la CENCO. Nous avons prévu qu'il pourrait y avoir des problèmes. Et maintenant, la CENI, qui est le technicien qui est chargé d'exécuter ce que nous avons convenu, nous dit il y a un problème de sécurité. Et donc, il faut plutôt souhaiter que les trois institutions auxquelles on a donné la mission de pouvoir y répondre, puissent se réunir et proposer de nouveaux mécanismes qui permettent de rester dans les dispositions que la nation puisse se donner l'occasion de choisir ses dirigeants. Lambert Mende, vos partenaires internationaux, c'est-à-dire la communauté internationale, je reviens à la CENCO aujourd'hui, continuent à parler toujours de l'application de l'accord, du respect de l'esprit de l'accord. Comment traduisez-vous cela ? Mais pourquoi ils ne parleraient pas du respect de l'accord? Parce que c'est notre accord, c'est nous qui avons décidé. Nous serions quand même assez irrationnel de reprocher à nos partenaires de nous rappeler à nos propres engagements. Ce n'est pas eux qui nous ont... Après nomination de Bruno Tshibala, qui est du rassemblement... Vous ne me laissez pas terminer, oui, alors c'est difficile, alors répondez à ma place. Allez-y, Lambert Mende. Nous serions quand même malvenus de pouvoir reprocher à nos partenaires internationaux de nous rappeler nos propres engagements. C'est nous qui avons décidé de ces choses-là, et ils disent, puisque vous les avez décidées, mettez-les à l'œuvre. Et nous les mettons en œuvre. Libre à eux d'estimer que la mise en œuvre ne répond pas aux intérêts qui sont les leurs. Parce qu'attention, nous sommes dans ce concert des nations dans le monde, dans un monde où les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Peut-être que notre façon de mettre en œuvre ces accords-là ne plaise pas à tel ou tel acteur de la communauté internationale. Libre à lui d'apprécier cela. Mais je vous assure que beaucoup d'acteurs de la communauté internationale soutiennent notre façon de mettre en œuvre, et particulièrement ceux qui comptent le plus pour nous, c'est-à-dire ceux qui vivent autour de nous, ceux qui vivent avec nous, et notamment l'Afrique. Je pense que c'est ça qui est plus important. C'est ça qui devrait vous importer le plus. Alors, Lambert Mende, cette communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et tout, voilà... c'est l'Union européenne maintenant, la communauté internationale? Non, je donne... Et l'Union africaine? Et la SADC, et la CEAC? S'il vous plaît, vous avez été... J'aime autant vous entendre dire une partie. Allez-y, Lambert Mende, vous avez été sanctionné par une partie de cette communauté internationale, et le président de la commission électorale nationale, d'ailleurs plusieurs personnalités politiques en République démocratique du Congo, la commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication imminente du calendrier électoral. Pensez-vous que c'est là... Vous ne mélangez pas, je peux parler des sanctions d'abord, parce que vous mélangez un peu les choses. Allez-y. Vous avez parlé de sanctions. Allez-y. Nous rejetons catégoriquement la légitimité de ceux qui, au niveau de l'Union européenne ou d'un pays comme les États-Unis, croient qu'ils peuvent prendre des sanctions unilatérales contre un pays africain qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui n'est pas une province des États-Unis. Nous ne reconnaissons, nous, que des sanctions qui pourraient venir de la seule institution à laquelle nous, communauté internationale, nous, c'est-à-dire le monde entier, nous avons donné la charge de veiller à la sécurité et à la paix dans le monde, et qui, dans cette tâche-là, a le devoir et le pouvoir d'appliquer des sanctions à des États membres ou à des officiels des États membres. Donc, pour me répéter, l'Union européenne n'a pas qualité pour sanctionner un pays non européen. Les États-Unis n'ont pas qualité pour sanctionner un pays qui n'est pas une province des États-Unis. Donc, il ne faut pas partir des illégitimités pour me demander de commenter. Nous condamnons catégoriquement ces sanctions. Vous condamnez cela, oui. Je vais continuer ça reflète leurs propres intérêts à eux. Nous avons nos intérêts. Peut-être que nous servons nos intérêts
qui desservent leurs intérêts. C'est normal. On peut avoir des guerres économiques, c'est normal. Chacun essaie de se défendre avec les armes qu'il a. Et nous devons être sûrs de nous et comprendre qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde et par sa propre mère. Avant de continuer ma question, je vais donner l'exemple de la Russie. Dernièrement, Vladimir Poutine qui a décidé de suspendre plusieurs diplomates américains, plus de 700 dans son pays. 755, oui, plus de 700 dans son pays. Lambert Mende, aujourd'hui, pensez-vous que cela pourrait vous inspirer aussi au regard de vos relations aujourd'hui avec les États-Unis? Qu'est-ce qui vous fait croire que nous ne sommes pas en train de réfléchir à des réponses que nous devons donner à ces gens-là? Peut-être que nous avons un rythme beaucoup plus lent, nous avons un rythme beaucoup plus pondéré que les autres, mais dites-vous bien que cela ne restera pas sans lendemain. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Le gouvernement n'ayant pas encore pris une décision sur les réflexions que nous avons initiées autour de cette agression véritable que l'Union européenne et l'ancienne administration américaine avaient prise contre nous. Alors, je vais poursuivre ma question, justement, l'Union européenne. Vous condamnez ces sanctions, vous venez de le dire, mais justement, vous les rejetez. Lambert Mende, le président de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication imminente du calendrier électoral. Cela prouve déjà que la République démocratique du Congo est en train d'aller vers les élections. Oui. Aujourd'hui, pensez-vous que cette position déjà de la Commission électorale nationale indépendante pouvait apaiser un peu vos partenaires internationaux qui pensent que Joseph Kabila pourrait se maintenir au pouvoir ou pourrait procéder à un probable référendum? Non, je voudrais vous dire d'abord que nous n'avons pas à apaiser ou à ne pas apaiser des gens qui ne sont pas congolais. Joseph Kabila n'est pas venu au pouvoir pour régler un problème européen ou un problème américain. Joseph Kabila est venu au pouvoir, élu par des Congolais, pour résoudre les problèmes congolais. Donc il n'a de compte à rendre qu'à son peuple. Et donc, tant que les sanctions ne viennent pas du peuple congolais, ce sont des sanctions qui sont illégitimes, en dehors, bien sûr, d'une action que les Nations Unies, auxquelles la République démocratique du Congo appartient, peut prendre. Et c'est parce qu'ils ont échoué à faire bouger les Nations Unies qu'ils sont allés chercher cette argutie juridique complètement déjantée et cervelée de faire punir un pays non européen par l'Europe. Et vous avez vu les positions qui ont été prises par l'Union européenne, prises par la SADC et d'autres chefs d'État africains qui sont mieux au fait de la législation internationale. C'est une tentative de recolonisation que nous rejetons et que vraiment l'intelligentsia congolaise, quels que soient ses intérêts, devrait rejeter. Absolument. C'est qu'en 7 ans après l'indépendance, ce n'est pas imaginable. Lambert Mende, avant d'évoluer une question un peu personnelle, vous n'êtes que porte-parole du gouvernement. Comment est-ce qu'on vous a sanctionné? C'était sur base de quoi? C'est parce qu'on veut nous museler, madame. On veut nous empêcher de nous exprimer et on a raté le coup. Donc, ce sont des sanctions qui n'ont pas du tout atteint leur objectif, puisque la témébilité d'une sanction, c'est-à-dire la peine qu'on croit infliger à quelqu'un, dépend de la réception qu'elle a de cette sanction-là. Moi, comme cette sanction passe sur moi comme de l'eau sur une carapace de tortue, ça ne me fait absolument rien. Donc ils ont raté leur coup. Je continue à dire qu'ils n'ont aucune légitimité à intervenir de la sorte en République démocratique du Congo. Ça ne me fait absolument rien. Ça vous fait absolument rien du tout, mais ce sont vos partenaires quand même, vos partenaires ce ne sont pas mes partenaires personnels. Importants, non, de la République, bien évidemment, de la République. Je vous invite à attendre notre réaction. Elle viendra, madame. Prenez patience. Alors, l'Union africaine avait réagi justement par rapport à ces sanctions, Lambert Mende. Pensez-vous que cette partie de la communauté internationale pourrait revoir tout cela après la réaction de l'Union africaine? Ils font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas leur dicter ce qu'ils doivent faire, comme je conteste le droit qu'ils prennent de vouloir nous dicter ce que nous devons faire, mais nous avons pris acte avec beaucoup d'intérêt de cette solidarité exprimée par l'Afrique. Je pense que l'Afrique est en train de se réveiller et de comprendre que presque 60 ans après les indépendances, il y en a qui sont engagés sur une pente décadente et qui veulent s'accrocher à elle pour maintenir un peu la tête hors de l'eau. Ça, c'est leur problème, mais d'apprendre qu'autour de nous,
dans le continent auquel nous appartenons, des gens commencent à comprendre cela, c'est tout intérêt et tout bénéfice pour l'émergence de l'Afrique. Lambert Mende, pour l'émergence de l'Afrique, pensez-vous que ce sont les plus faibles qui lâchent? Puisque aujourd'hui on a vu au Rwanda, il y a eu référendum dans plusieurs autres pays africains, Nkurunziza qui a été là avec plusieurs pressions internationales, mais il n'a pas lâché. Pensez-vous que cela pourrait inspirer Joseph Kabila aussi à pouvoir rester au pouvoir, c'est-à-dire en procédant au référendum, au regard de ces pressions occidentales? Mais qui vous a dit que là est le problème? Je ne sais pas. Qui a programmé un référendum au Congo? Donnez-moi une information que je n'ai pas. Vous parlez de pays où on a changé de constitution. Quand le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle en parle de manière libre, de manière officielle... Mais vous répondez vous-même à la question. Allez-y. Nous sommes en démocratie. Les gens ne sont plus libres de parler de ce qu'ils veulent. Parce que le secrétaire général de la majorité présidentielle a parlé, donc il faut adjoindre la majorité à parler, il faut sanctionner un gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas libre de parler, ce secrétaire général. La démocratie s'arrête où? Les gens sont libres de parler. Pourquoi est-ce qu'on doit sanctionner des gens? Parce que ce projet n'est pas en cours. Mais le projet de référendum n'est pas en cours, vous rassurez. Mais donnez-moi une information que je n'ai pas. Donnez-moi une information que je n'ai pas. Il est où ce projet? Il a été proclamé par qui et quand? C'est un problème économique. C'est depuis que nous avons décidé de diversifier nos partenariats économiques qu'un petit groupe, je connais, je vous ai même situé le pays, c'est en Belgique, s'est constitué pour pouvoir nous punir d'avoir osé orienter nos partenariats économiques vers d'autres partenaires que vers eux, alors que sans nous, je ne pense pas qu'ils existeraient avec la prospérité qui est la leur aujourd'hui. Mais nous devons travailler pour le peuple congolais. Ce peuple n'est pas venu sur terre pour faire la prospérité d'un autre peuple. Voilà ce qu'on reproche à Joseph Kabila. Donc le problème de référendum, etc., ce n'est pas là le vrai problème qui est en cause. Vous le comprenez très bien. Alors, Lambert Mende, justement, vous avez fait allusion au problème économique. L'instabilité du cadre macroéconomique aujourd'hui est due à quoi, selon vous? Eh bien, nous avons un problème de cette agressivité qui déborde du cadre strictement institutionnel ou politique et qui va même au niveau économique. Et nous avons le malheur d'avoir une classe politique très divisée, avec des gens qui distraient leur propre peuple des problèmes préoccupants qui sont des problèmes de production économique. Et nous avons également cette guerre en ce qui concerne je pense que vous parlez ici de la dépréciation du franc congolais. Nous sommes en train de faire des efforts pour que le franc congolais puisse s'apprécier, et je vous assure que ces efforts, nous les maintiendrons jusqu'au bout. Parce que nous savons d'où vient le sabotage, nous savons que de la même manière que des sanctions illégitimes tombent sur nous, nous savons qu'il y a aussi une façon également de saboter économiquement notre pays. Et donc nous sommes en train de prendre un train de mesures que je vais me garder de commenter ici sur la place publique pour rétablir les choses, parce qu'il n'y a de peuple que celui qui résiste à ceux qui veulent l'agresser. Il n'y a de peuple que dans la résilience, pour ne pas parler de résistance. Je pense que nous avons pris le bon bout, c'est pourquoi il y a un début d'infléchissement maintenant même en ce qui concerne le rapport entre le franc congolais et le dollar américain. Et nous encourageons au niveau du gouvernement, l'autorité monétaire, à prendre les mesures qu'il faut. Mais en même temps, nous devons encourager notre peuple à rentrer dans ce qui est essentiel, la production intérieure. Nous devons cesser de consommer exclusivement tout qui vient de l'extérieur. Nous devons faire en sorte que cette richesse naturelle qui existe chez nous soit mise en valeur. Retroussons les manches, travaillons et nous serons moins fragiles à ce genre d'agression. Cela commence par l'appui du gouvernement au PME, monsieur le ministre aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez que la délégation économique du gouvernement est allée faire en province? Ils ont visité le Katanga, ils ont visité la province du Bas-Congo. Cela commence aussi par la lutte contre les mauvaises habitudes que nous avons prises, les fraudes, des gens qui croient qu'ils peuvent s'enrichir seuls et appauvrir le reste de la nation. Nous avons découvert beaucoup de trous par lesquels
s'effectuer le coulage des recettes de l'État. Rien qu'en agissant là-bas, vous verrez, madame, que certaines améliorations vont commencer à intervenir. Certaines améliorations vont commencer à intervenir. Il y a eu baisse du taux de l'art constaté, mais l'inflation, elle reste, monsieur le ministre. Pensez-vous que c'est tout un processus, c'est-à-dire on doit attendre, la population devra attendre à ce que l'inflation soit maîtrisée aussi? La population a un rôle à jouer. Nous devons la mobiliser, nous mobiliser nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous devons importer même du riz que nous mangeons alors que nous pouvons produire du riz? Pourquoi devons-nous importer même du maïs que nous mangeons alors que nous pouvons produire du maïs? Lorsque nous devons importer, nous avons besoin de devises étrangères. Et donc nous sommes en train nous-mêmes de nous appauvrir à force de vouloir sortir de là où les autres sont passés pour pouvoir se développer et donner de l'importance à des choses qui en ont, mais qui n'en ont pas autant que la valeur du travail acharné, la valeur du travail pour produire, pour soi-même, pour être indépendant, aussi bien politiquement qu'économiquement. L'indépendance n'est pas que politique. Alors, Lambert Mende, aujourd'hui, il faudrait dire que le peuple congolais est en train vraiment de se plaindre par rapport à cette instabilité monétaire. Pensez-vous que si seulement on avait mis en œuvre cette politique de dédollarisation qui a été adoptée par le gouvernement passé, ce problème pourrait être résolu aussi, hein, c'est-à-dire ça pourrait être atténué? Ce n'est qu'un des aspects, et je pense qu'on va y aller, parce que il s'agit aussi de manœuvres, parce que nous sommes un des rares pays où vous trouvez à chaque coin de rue des gens qui sont en train de manipuler, de vendre notre monnaie, d'acheter des monnaies étrangères, etc. Je pense que l'autorité monétaire a déjà annoncé une intervention assez musclée pour mettre fin à cette chienlit, parce qu'on ne peut pas confier l'économie du pays au tout venant. Je pense qu'il faut mettre de l'ordre là, mais ce n'est qu'une partie du problème. Le vrai problème, c'est que ces mesures doivent être soutenues par une production à l'interne. C'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, monsieur le ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre le ministre Bahati Lukwebo et le directeur de cabinet du président de la République, Némi Moulania? Il ne se passe pas de problème particulier. Je sais qu'il y a eu des rumeurs dans ce sens-là, que le ministre d'État en charge du plan refusait d'installer les responsables du nouveau comité de l'Agence nationale de promotion de l'industrie. Vous avez vu que ce n'était que mensonge, puisque les responsables de l'ANAPI ont été installés. Et par qui? Par le ministre d'État, madame. Donc c'était une fausse rumeur. Lambert Mende, vous allez regarder la caméra. En perspective, Lambert Mende, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo sur base de toutes ces pressions occidentales, sur base de toutes ces différentes pressions, même au niveau interne? Comment voyez-vous l'avenir du pays? Les pressions au niveau interne sont légitimes. Je pense que les Congolais ont le droit de s'exprimer sur leur pays. Nous leur reconnaissons cela et nous sommes prêts à leur donner toutes les explications qu'il faut, à discuter avec eux, à corriger des choses qui méritent d'être corrigées, à leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur lorsque c'est le cas. Mais les pressions à partir de l'extérieur, pour nous, nous paraissent souvent questionnables dans la mesure où ceux qui font pression sur nous le font à cause de leurs intérêts à eux. Il n'y a personne qui peut nous aimer plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. C'est ce que nous nous tuons à le répéter. Ceux qui font pression sur nous à partir de l'extérieur le font parce que nos politiques remettent peut-être en cause des situations acquises, des positions qu'ils ont conquises depuis les années d'indépendance à cause de notre propre négligence, à cause de notre absence de vigilance. Et donc là, il y a une illégitimité que tout Congolais devrait combattre. Donc pour moi, je fais la part des choses entre les pressions qui peuvent venir de l'intérieur, nous sommes prêts à les discuter, et les pressions qui peuvent venir de l'extérieur, de gens qui ne sont pas nécessairement en droit de diriger le Congo. C'est nous qui avons mission de diriger le Congo. Demain, dans quelques mois, il y aura d'autres personnes, et je vous assure qu'elles n'apprécieront pas que des gens qui ne leur ont pas donné mandat leur demandent des comptes. Alors, Lambert Mende, pensez-vous qu'un autre dialogue est envisageable? Je ne pense pas. Je pense que le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui nous a reçus dernièrement et qui a reçu aussi nos frères de l'opposition et nos sœurs de l'opposition, nous a parlé de la nécessité de rétablir le contact. Le contact, ça ne veut pas dire un nouveau dialogue. Parce que nous avons un instrument, madame.
nous avons l'accord du 31 décembre 2016. Nous ne le remettons pas en question. Je ne pense pas que nos frères et nos sœurs de l'opposition le remettent en question. Je pense qu'il s'agit... Non, non, non. Personne ne remet l'accord du 31 décembre en question. C'est la manière... C'est la manière de le mettre en œuvre. C'est la manière... Mais personne n'a remis l'accord du 31 décembre en question. Je vous dis que c'est la manière de le mettre en œuvre qui nous divise. Et donc, il faut se retrouver pour parler de ça. Or, l'accord avait prévu lui-même... Une autre rencontre, au fait. Non, non, l'accord avait prévu lui-même que lorsqu'il y a ce problème, étant donné que l'accord adossé sur la Constitution, et je ne pense pas que quelqu'un remette en cause la Constitution, l'accord avait prévu que s'il y a des difficultés concernant le point central qui a fait l'objet de nos discussions, c'est-à-dire l'organisation des élections, 3 institutions se mettent ensemble pour en parler. Le gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante et le CNSA. Donc rien ne justifie ces obsessions, rien ne justifie ces saillies, ces disputes inutiles. Il n'y a qu'à appliquer ce qui a été écrit dans l'accord, c'est-à-dire faire en sorte que les 3 structures puissent se mettre ensemble. Nous avons connu un retard dans la mise en œuvre du CNSA. Certains ont même saboté la mise en œuvre du CNSA. Certains ont même décidé de ne pas participer au CNSA. Ce n'est pas une meilleure façon de mettre en œuvre un accord que l'on prétend soutenir. Voilà ce que je peux dire. Lambert Médé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes porte-parole du gouvernement, ministre chargé de la communication et médias en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir de vous présenter cette émission qui a fait le tour des questions d'actualité, l'actualité qui reste dominée par le processus d'enrôlement. La Commission électorale nationale indépendante qui annonce la publication imminente du calendrier électoral. L'actualité qui reste dominée aussi par la baisse du taux des dollars américains en République démocratique du Congo, mais aussi à Kinshasa. Le constat a été fait sur l'inflation qui persiste, l'actualité qui reste dominée aussi par la prochaine discussion entre le gouvernement, le CNSA, mais aussi la CENI pour mettre en œuvre justement le calendrier électoral. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission que vous suivrez en rediffusion demain samedi.